Bienvenue dans ce nouveau format Parole aux abonnés. Aujourd'hui, je vais apporter ma modeste contribution quant à la situation actuelle des femmes sénégalaises. Il est vrai que la plupart des femmes au Sénégal ont toujours été soumises et asservies, mettant tout sur le compte du muñ, c'est-à-dire résilience. On nous a toujours enseigné comment cuisiner, faire le ménage, gérer une maison, entretenir un mari, etc. Mais jamais, ou presque jamais, comment devenir indépendante. Je vais alors vous parler aujourd'hui de la notion d'indépendance. La plupart du temps, on pense directement à l'indépendance financière, mais c'est plus vaste que cela. Ici, on parle de l'indépendance dans sa globalité. Je vous invite alors à être très attentive aux informations. Être indépendant, c'est une compétence vitale pour prendre plus de contrôle sur sa vie et atteindre ses objectifs, avec ou sans le soutien d'autrui. En étant plus indépendant, on est non seulement beaucoup plus libre de faire ce que bon nous semble, sans se soucier de ce que penseront les autres, mais également on a plus de confiance en soi et plus de facilité à trouver des solutions à nos problèmes. L'indépendance contribue aussi au bonheur. Quoi de plus gênant que de dépendre entièrement d'une personne pour résoudre ses moindres soucis? Être indépendant, c'est prendre sa vie en main. Alors, comment devenir indépendant? D'abord, il faut une acceptation de soi. On ne peut construire une forte personnalité indépendante si on ne peut vivre avec soi-même. Vivre avec soi-même, c'est s'accepter comme on est, aimer son corps, sa personnalité, ses valeurs, son éducation, ses opinions, ses préférences, sa culture, ses différences et surtout l'histoire de sa vie. Chacun peut devenir fort car chacun a en lui quelque chose qui le rend plus fort. Tirons des leçons de nos erreurs passées et laissons ces erreurs derrière nous. C'est un élément essentiel de l'indépendance parce qu'accepter qui on est évitera d'essayer d'être quelqu'un d'autre.